Shalom Aleichem. Encore d'autres exemples de Tsar Meshutar quand est-ce on a le droit de faire honte. Echad Ashrinim, un des voisins, Eno Meshalem Miseh Va'ad Habayit. Il ne paye pas les frais du syndic. Zé Mispar Shalim, ça fait plusieurs années. Ils n'ont pas là avec lui, ça n'a pas servi. Basifat El Ayam Machona, Uchlat Efarsem Et Shmo. Ils ont décidé de mettre son nom dans les affiches que le monsieur ne veut pas payer le Va'ad Bayit jusqu'à maintenant. Kedayar Shechayav Karveka qui doit tant et tant. Pour diabétique va dans l'espoir que la honte, quand on est en train de lui causer, va le forcer à payer. D'accord? Ce pirsoum, cette publicité ou ce dévoilement, c'est fait dans une kavana de positif, qui veut dire, pas parce qu'on le déteste, c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens pour le forcer à payer que d'annoncer à tous les locataires qu'il y en a un qui ne paye pas son Va'ad Bayit, ses frais de syndic. Qu'au départ, on aurait dû d'abord l'amener au tribunal. Et tant qu'on ne l'a pas amené devant un beddin, on n'a pas le droit d'annoncer devant tout le monde qu'il ne veut pas payer le Va'ad Bayit. Il avait une toilette, il avait une bonne volonté, mais il y a un autre moyen de pouvoir être mechayev auto. C'est l'amener devant un betadin, devant un tribunal. Or, tant que tu ne l'as pas amené devant un tribunal, ça peut dire même tabou tadio, ça peut être. Parce que tabou tadio, à partir du moment où tous les colocataires signent, ça veut dire qu'on accepte comme Zabla, c'est-à-dire qu'on accepte ça comme médiateur. Et si on accepte le tabou tadio comme médiateur, on n'est pas obligé d'aller d'afka un tribunal rabbinique. On peut aller même là-bas, puisqu'on les a acceptés comme médiateurs, et ils l'ont pas fait. S'ils l'ont pas fait, ils n'ont pas le droit d'annoncer son nom dans l'ascenseur. Mais s'ils l'ont fait, et ça n'a pas servi à grand-chose, alors ils auraient le droit de mettre le nom dans l'ascenseur, qu'un tel doit de l'argent et qu'il n'a pas payé jusqu'à maintenant. Un autre exemple aussi, Rouven Chachad, la femme de ménage, je vous déconseille toujours de ne jamais donner à la femme à ménage de nettoyer la chambre à coucher. Donc la chambre à coucher doit tout le temps être fermée pour tout le monde, même pour les enfants. Quoi? C'est parce que c'est Kodesh à Kodeshim. Il y a des choses intimes là-bas, et la femme de ménage n'a pas besoin de voir les choses intimes qu'il y a dans la chambre à coucher. Donc ça doit être resté rien qu'aux parents, inclus les enfants. Mais madame, il lui a donné à nettoyer toute la maison, inclus la chambre à coucher. Zéou Khachat, Beloréayot. Et je doute qu'elle a peut-être regardé où étaient les bijoux de la femme de la maîtresse de maison, et elle les a pris. On n'a pas de preuve. La reine Assour Lomarla, Shou Khochet Bo Bignava. Tu n'as pas dû dire, tu sais, il y avait des bijoux ici, et depuis que vous avez fait le nettoyage, ils ont disparu. On ne peut pas lui faire une allusion comme quoi je suis Khochet, je doute que c'est elle la voleuse. Mais ça lui fait honte. C'est l'occasion. L'efficace, Adif Lefater Ota, il vaudrait mieux se débarrasser d'elle, Bédar Keshalom, Velo l'albinet panea, et pas lui faire honte. Alors que tu doutes que peut-être c'est elle qui a volé. Donc pour éviter tout ça aussi, c'est une femme de ménage, fermez la chambre à coucher en clé, et lui dites là, vous n'avez pas à mettre les pieds dans cette chambre, vous pouvez nettoyer toute la maison, sauf cette chambre-là. Cette chambre qui vous concerne. Et je dis, c'est la même chose au niveau des enfants. Encore un autre petit exemple, parce que l'exemple il est petit. Malheureusement, il n'a pas trouvé d'autre solution que de le faire sortir de la classe. Bedarko et la délette, aussi famoré belachon betichuta. Il lui a dit aussi en s'amusant, kaviachol, car tu pourras comme ça te reposer un petit peu. Je te fais sortir, comme ça tu peux te reposer de tout l'effort d'aujourd'hui. Mais bien entendu, il le fait sortir parce que monsieur ne s'est mal comporté dans la classe. Cette blague-là, garma la kita litzrok. Ça, toute la classe, elle a rigolé. Et à cause de ça, nitvasav klima la talmid. L'élève, il a eu honte un petit peu plus. Sosefetzom et yuteret, elle est superflue, cette honte-là qu'il a rajoutée. L'osifa le chinucho, ça ne permet pas de mieux l'éduquer. Mais la chenihi aïta asura, elle était interdite. Parce qu'il a exagéré dans la punition qu'il a donnée à l'élève. On a déjà dit que même quand on doit punir quelqu'un, qu'on doit lui faire honte, il faut que ce soit vraiment madoud, mesuré suivant les besoins que la personne a. Et on ne peut pas exagérer dans la honte qu'on cause à la personne.